Bonsoir les amis. Bon, c'est vraiment n'importe quoi. Je refais exactement la même chose qu'hier soir. C'est-à-dire que j'avais commencé une vidéo depuis 5 minutes en vous parlant. Et puis tout d'un coup, la vidéo s'interrompt et je me rends compte que c'est une photo que j'avais prise au lieu de la vidéo. Bon, écoutez, là pourtant, là je vois bien là je vois le compteur en train de tourner, donc normalement c'est bon. Bon, je venais de vous dire que, est-ce que vous le savez, hier soir, 20h30 le dimanche, sur France 2, à la fin du journal de 20h de Delahousse, il y a eu un grand reportage spécial Pif Gadget, euh, mais je vais pas le garder sur DVD, parce que bon, j'étais un peu déçu. Bon, on voit Rahan, 3-4 secondes, on voit Docteur Justice, 3-4 secondes, et ça a parlé donc que jusqu'à la fin du magazine en 1993. Mais ils n'ont pas dit il était ressorti en kiosque après. Vous savez, j'ai tous les numéros quand il est ressorti, donc c'était, je crois, de 2002 à 2005. Là, j'ai la ressortie, et puis il mentionne même pas que depuis 2018, il est revenu à nouveau en kiosque, qu'il est encore actuellement en kiosque. Non, en fait, il parle que du vintage. Ils disent qu'il y a eu 1200 gadgets, plus de 1200 gadgets en tout. Bah dis donc, il m'en reste pas beaucoup, hein. De l'époque, il doit m'en rester un ou deux. Ah non, il me reste vraiment pas grand-chose, à part le couteau de Rahan, tout le reste. Bon, et puis ce soir, il y a eu toujours 20h30 le dimanche, sur France 2, spécial Dalida, la folie Dalida pendant plus de 20 minutes, où ils disent que on l'entend partout, elle est reprise par plein de nouvelles jeunes chanteuses, tout ça. Et Orlando dit j'ai l'impression de revivre le début de sa carrière. Non mais écoutez, il faut quand même pas exagérer, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, elle n'est plus sur scène, elle ne peut plus faire d'interviews télé. Faut quand même pas exagérer. Que ces chansons soient très tendances, soient très reprises, oui, je suis le premier à en être content. Mais je veux dire, c'est pas comme quand la personne était vivante. C'est pas comme quand la chanteuse. Mais enfin, c'est vrai que c'est quand même 38 ans après sa mort. Bon, alors, je vous ai jamais fait une vidéo, je pense, aussi tard, hein. On est samedi soir 22 février, c'est 23h15. Je vais très très mal. J'ai eu un des pires samedis de ma vie. Certains d'entre vous êtes déjà au courant sur mon mur Facebook, hein, par ma publication Facebook. Cet après-midi, avant de partir à Auchan, j'étais très fatigué par la matinée. Bon, j'ai eu une matinée de dingue. Alors, j'ai été à Neuville dans ma boulangerie boire mon café. Bon, là, vous allez me dire, c'est pas fatigant. Sauf qu'après, j'ai été obligé d'aller à 4 points relais différents chercher des colis. Bon. Alors, il y a eu donc à l'épicerie, vous savez où j'aime pas aller, le lot de 25 numéros d'anciens Pif Gadget. On regardera ensemble peut-être demain, je sais pas, peut-être une vidéo. Alors, on peut pas, la vidéo, je vais pas faire une vidéo d'1h30 à regarder page par page, tout regarder. Là, j'ai commencé à lire déjà les deux, trois premiers numéros. Donc on regardera bien sûr toutes les couvertures, mais voilà, ça sera un best-of, hein. Ça sera une vidéo spéciale Pif sur ce lot. Mais voilà, ce sera pas page par page. Bon, alors j'ai été chercher aussi, alors ailleurs. Alors Vinted, la première commande Vinted vient d'arriver. Alors malheureusement, c'est pas la photo dédicacée de Jean-Claude. J'espère qu'elle va bien arriver à destination, parce que je vous le rappelle qu'il y a quelques mois, l'achat que j'avais fait, c'était le roman, vous savez, Les Hommes de Dallas d'époque, là, le roman j'ai lu, avait été livré dans un autre département, dans un autre Vinted Go, dans des casiers Vinted Go, dans un autre département dans l'Ain, où ça m'était impossible d'aller. Je n'ai aucun bus, aucun transport pour y aller.
Donc il a fallu attendre que le colis reparte, que je sois remboursé. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Mais Vinted Go, il y a un bordel, c'est inimaginable. Bon, là, il est bien arrivé dans les casiers. Donc, vous voyez, c'est ce beau livre de 1976. Vous voyez, avec le logo Antenne 2. C'est magique, il y a même l'étiquette du prix derrière encore. 17 francs 10. Alors 17 francs, ça fait à peu près 2,50 €, je dirais. Malheureusement, il n'y a pas de photo dedans. Enfin, il est en super état. Hein. Il est en super état. Ça, ce matin, j'ai fait une photo à Sol Trouvaille dans les boîtes à livres. Oui, cette fois, il n'y avait pas comme il y a une semaine des pièces de centimes hein, dans la boîte à livres. Non, faut pas rêver. Hein. Mais encore une édition que je n'avais pas de Jules Verne. Oh là, mais ça doit faire au moins 30 éditions différentes que j'ai du Tour du Monde en 80 jours. La 1992, j'aimais beaucoup ces éditions là du Tournesol. Je trouve ça joli. Et puis j'ai été chercher à l'épicerie où j'aime. Non, attends, l'épicerie où j'aime pas aller, c'était ça. Et puis j'ai été chercher un autre point relais, le coffret DVD commandé sur Rakuten Les Borgia. Avec Jean-Claude Bouillon, donc il y a 3 épisodes. En tout, c'est 5 heures et demie. Hein. Donc j'ai tout visionné dans la journée. C'était avant la catastrophe, avant que la catastrophe me tombe dessus. Hein. Alors j'ai eu peur parce que bon, c'était d'occasion. Les DVD étaient pleins de traces de doigts. Donc j'ai des chiffons, des petits chiffons spéciaux, un peu, vous savez, comme pour les lunettes, pour nettoyer les lunettes. Donc ils vont très bien, sauf que après nettoyage, ça ne passait toujours pas. C'était rejeté, DVD illisible. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des rayures. C'est abîmé. Bon, j'ai renettoyé dessus, j'ai repassé. J'ai été minutieux, tout ça. Bon, finalement, les 2 DVD sont passés. Mais de toute façon, c'est Koba Film. J'ai déjà eu des problèmes avec des DVD, même neufs, de leur part, qui passaient difficilement. J'ai La Lumière des Justes avec Chantal Nobel. J'avais eu des problèmes. J'avais eu plusieurs. J'avais même contacté l'éditeur à un moment parce que j'avais tout le temps des problèmes, même. Bon, alors écoutez, c'était vraiment moyen. Alors Jean-Claude, je pense qu'il avait une perruque. Ses cheveux longs au carré, bon, ça me semble bizarre, à moins qu'il les ait laissés pousser pour la série. Mais vous savez, c'était l'époque où on faisait des séries. Bon, c'était des séries très lentes. Hein. Le rythme était vraiment hyper lent. Par contre, à la fin, quand à un moment il est en prison, oh là là, ça j'ai mal vécu. Il essaye de s'évader, il se débrouille très bien. Et attendez, je vais voir si je peux vous passer l'extrait. Vous voyez, ça fait du bruit dans le lecteur DVD. Ah, attendez, vous entendez? Vous entendez, ça fait du bruit, le DVD fait du bruit dans le lecteur DVD en lecture. Alors là, je viens d'avoir une catastrophe. J'avais allumé, vous savez, la fameuse bougie trouvée il y a une semaine, le samedi matin, j'ai été à Albigny, vous savez, dans une poubelle. Enfin, quand je passais devant une poubelle, la bougie des retraités, là, d'un couple de retraités que je connais pas. Et je n'ai pas fait attention tout à l'heure avec ce qui m'est arrivé. Ce soir, je suis complètement... Donc, vous voyez, la bougie, j'avais jamais vu ça. Mais bon, j'ai rarement des grandes bougies comme ça. Hein. D'habitude, j'utilise des petites bougies. Elle s'est fendue, en fait. Vous voyez, moi, elle s'est fendue, elle a coulé. Je n'ai pas fait attention, je l'avais laissée. Enfin, je ne regardais pas cet endroit. Je l'ai laissé sur la petite coupelle. Je n'avais pas mis encore cette grosse assiette. Et regardez la cata. Ça a tout coulé. Sur mes appareils DVD, ça a coulé. Ça a coulé tout sur la crèche. Regardez. Et il y en a plein par terre. Donc je ne sais pas comment je vais y enlever. Est-ce que vous avez des astuces? Est-ce que vous savez... Là, il faut que j'attende encore que ça ait séché. Hein. Parce que la cire est pas encore... ça partira plus facilement. Ça partira plus facilement. Regardez, il y en a de partout, là. Quand ce sera complètement sec.
Est-ce que vous avez déjà eu ça pour enlever de la cire? Parce que alors là, ouais, c'est même entré un peu dans l'appareil DVD là. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si avec une éponge qui gratte, après si ça va vraiment tout faire partir. Enfin, de toute façon, ma vie, c'est une succession de catastrophes sur catastrophes sur catastrophes, jour après jour. Franchement, je suis au bout, hein. Je suis au bout. Bon, je vous montre l'extrait. J'espère que je ne vais pas être censuré. C'est un extrait très court. Il se fait tabasser. C'est terrible. Alors, vous imaginez vous imaginez comme j'étais triste. Hein. Vous imaginez mon état. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que je vous ai dit? Ah oui. Et puis, j'ai été chercher le dossier médical de maman à la poste. Donc, c'est la première fois que je vois ça pour un recommandé. 3 signatures. Il a fallu que je signe à 3 endroits différents. Ah, je sais pas vous, moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Donc, la lettre du gars, là, avec qui, vous savez, du directeur d'Oméris, hein, bon, attendez, j'ai enlevé le flash parce que nous vous souhaitons, ne pouvons que vous conseiller de le consulter accompagné d'un médecin qui pourra vous en donner les explications. Nous souhaitons sincèrement que ce dossier puisse vous aider à comprendre la fin de vie de votre maman et vous aide à faire le deuil, votre deuil. Bon, déjà, je ne vais pas revenir sur le fait que je ne supporte pas cette expression et qu'il n'y aura jamais de deuil et que je le refuse. Et puis c'est impossible. C'est impossible. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, non, mais il a de bonnes intentions. Hein. C'est pas que il est très correct. Hein. Ce n'est pas que je le prends mal. Bon, alors, pour vous résumer, donc j'avais commencé à lire les premières pages. C'était très éprouvant. J'apprends beaucoup de choses parce que c'était des moments dans l'EHPAD. Donc elle est rentrée dans l'EHPAD le 30 novembre 2022, j'étais présent, j'étais sur place en train de signer les chèques, de finir son dossier avec vous savez, la secrétaire là-bas. Quand l'ambulance est arrivée, maman avait toute sa tête, bon, voilà, et elle est morte là-bas le 9. Donc voilà. Et donc il y a beaucoup ils ont pris des notes de tout ce qui lui faisait à telle heure. Et donc j'ai vu les derniers jours où son état s'était dégradé, les derniers jours avant qu'elle meure, je peux lire des détails à telle heure. Ils ont remarqué qu'il y avait ça, puis ils lui ont donné telle morphine. Et puis là, donc il y a 2 choses. Donc là, j'ai une follower de ma chaîne, là, Aurélie, dont je suis devenu très très proche, et avec qui on était resté, ça je devrais pas le dire, il y a quelques soirs, on était resté 2h30 au téléphone. Ah, c'est du jamais vu hein, pour moi, c'est le record. Hein. Bon, et elle est aide-soignante, donc bon, comme elle me dit, elle n'est pas médecin, mais elle fait aussi de la fin de vie chez les gens, pas en EHPAD, hein, je crois, mais chez des gens. Donc, je lui demande, je lui ai tout envoyé en photo les pages, je lui demande de m'éclaircir, voilà. Et donc, on se dirige vers une explication qui est exactement ce que la médium que j'avais consultée sur WhatsApp gratuitement, hein, je précise, hein, pour ceux qui avaient suivi l'été dernier, m'a dit qu'elle ne pouvait pas avoir deviné. Je n'en avais jamais parlé ni sur Internet ni à personne. Et il y a 2 choses. Asphyxié par son insuffisance rénale, et c'est bien ce que la médium m'a dit, je la vois, un des 2 reins qui ne fonctionne plus, qui empoisonne le sang et qui l'asphyxie. Et c'est exactement ce que m'a dit ce soir Aurélie par rapport à ce qui est écrit sur
les pathologies, tout ça. Alors, ça parle aussi beaucoup de moi. Tout était noté. Quand le médecin dans la chambre, le dernier soir de maman m'a dit qu'elle lui avait donné un antibiotique par intraveineuse, un antibiotique générique, puisqu'on ne savait pas ce qu'elle avait, on ne savait pas pourquoi son état s'était dégradé comme ça d'un coup, qu'elle était pessimiste. Et moi, je lui avais dit non, moi je reste optimiste, parce que tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de l'espoir, et tant de fois les antibiotiques ont sauvé maman, donc je pense qu'elle peut être encore sauvée. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'elle meure le lendemain. Et ça, c'est noté. Vous voyez ? C'est marqué le fils reste optimiste, tout ça, bon. Et il y avait une deuxième chose, c'est apparemment, mais bon, Aurélie doit regarder plus en détail hein, les pages hein, chez elle, hein, tranquillement. Bon, maman était diabétique, hein, type 2, et elle avait un taux de diabète énorme le dernier soir avant qu'elle meure au petit matin. Et comment ça se fait puisqu'elle mangeait plus, elle ne faisait que dormir toute la journée assommée par la morphine, et donc elle était donc sous poche de chlorure de sodium, elle était complètement déshydratée. Donc ça aussi, ça accrédite une chose que m'avait dite la médium, c'est, vous savez, pendant un an et demi, et j'avais montré des photos hein, sur mon blog, j'avais fait plusieurs articles là-dessus, je n'arrêtais pas de trouver dehors, toujours à des endroits différents, des bouteilles d'eau pleines, pas ouvertes, hein, scellées, le plastique scellé, même une fois à la Croix-Rousse, en arrivant devant Monoprix, vous savez, où on commençait toujours par aller, en arrivant, descendant du bus qui nous arrêtait devant, à la Croix-Rousse, une grande bouteille d'eau par terre sur le trottoir renversée, scellée, pas ouverte. Alors moi je l'avais pris, hein. Bon. Et la médium m'avait dit, c'est bien votre maman qui vous faisait trouver toutes ces bouteilles d'eau, parce que c'est un mélange de cette déshydratation qu'elle a eue, et que son âme, a été traumatisée par ça, et qu'elle inquiète aussi pour vous, qu'elle a peur que vous vous déshydratiez, qu'elle veut que vous buviez. Alors de là où elle est, hein, maintenant on parle, ça accrédite ça aussi. Voilà pour l'instant. Bon, alors moi, j'avais commencé à lire les premières pages, c'était très éprouvant pour moi, et après Samedi d'en rire, j'avais été m'allonger un petit moment avant de faire mes courses à Auchan, comme tous les samedis soirs, que je vais vous montrer d'ailleurs vite fait. Et le téléphone sonne, j'allais m'endormir, hein, un 06 que je connais pas. J'ai pensé à une erreur, et tout de suite, il y avait message vocal. Bon. Et figurez-vous, oui, malgré qu'on est samedi, hein, un samedi, hein, c'est le gendarme, vous savez, qui m'avait convoqué le 25 septembre, date que je n'oublierai jamais, puisque vous savez que c'est en partant à la convocation, entre chez moi et arrivée à Neuville, à la gendarmerie, donc 10 minutes plus tard en bus, que j'ai mystérieusement perdu mon smartphone de 400 € acheté par ma petite maman avant sa mort, qui marchait encore parfaitement. Voilà, bon. Et donc 5 mois après, je pensais que l'affaire pour laquelle j'avais été, la plainte des acheteurs de notre ancienne villa, c'était bon, que ça avait été classé sans suite. Eh bien non, je suis reconvoqué auprès de ce gendarme vendredi prochain, car il va me donner en direct, m'établir en direct. Je suis convoqué, je vais être convoqué, alors peut-être dans X mois, hein, peut-être dans 6 mois, j'en sais rien, dans d'après ce que j'ai compris, une maison de justice pour faire une composition pénale. Donc avec apparemment un juge de proximité. Donc ça, tout de suite après qu'on ait raccroché, j'ai cherché sur Google, composition pénale. Bon, alors apparemment c'est pour éviter d'engorger les tribunaux,
mais c'est quand vous avez commis une infraction. C'est pour vous annoncer votre peine. Alors, je vais peut-être avoir une amende. Bon, je travaille plus, je suis en invalidité à 80%. Comment je vais payer l'amende? Hein? Et avec les charges énormes que j'ai dans ma copropriété, 264 € par mois. Bon, on va pas rentrer là-dedans. De toute façon, je vous tiendrai au courant. On en a peut-être pour des mois et des mois d'attente. Hein. Ou peut-être un simple rappel à la loi, puisque je suis accusé de quoi? D'insulte raciste. Voilà. Donc on ne va pas revenir là-dessus, à cause des anciens propriétaires. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Des acheteurs de notre ancienne villa qui nous ont pourri la vie pendant 5 ans en nous faisant un procès pour des fuites qu'ils avaient trouvées dans la piscine 1 an après avoir acheté la maison et avoir emménagé dedans. Donc ils nous ont accusés d'avoir caché et d'être au courant. Ils nous ont pourri la vie pendant 5 ans. Après, en juin 2023, ils avaient porté plainte contre moi. Ça avait été classé sans suite, mais j'avais été très choqué d'avoir été convoqué à la gendarmerie. Et là, donc à nouveau, le 25 septembre dernier, j'ai été reconvoqué parce qu'ils ont à nouveau porté plainte contre moi, après m'avoir suivi dans la rue, dans mon ancienne rue, parce que j'avais pris des photos depuis le trottoir, bien sûr, depuis la rue, de mon ancienne maison que j'ai quand même vécu 20 ans. Je suis très nostalgique, mais ils m'ont dit, on a vu qu'il y a des photos de notre maison, donc mon ancienne maison, sur votre blog, on n'est pas d'accord. Mais attendez, mais comment ils connaissent mon blog? Ils ne collectionnent rien, ils ne font jamais les brocantes. Comment ils ont atterri sur mon blog? Et après, quand je suis rentré chez moi, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'ai explosé de colère, où j'ai vraiment pété un câble. Hein. Je me suis pas rendu compte, je me suis énervé. Bon. Et donc j'ai prononcé une phrase que je vais sûrement pas reprononcer, que je n'aurais jamais dû dire, mais je m'en rappelais même pas. En fait, c'est quand le gendarme qui a enregistré la vidéo, dès qu'il m'a expliqué, j'ai tout de suite effacé la vidéo. Elle est supprimée depuis ça doit être le 25 septembre. Et ben malgré ça, il l'a enregistrée sur son téléphone, et voilà, et je vais être poursuivi en justice. Ou peut-être, comme je vous dis, peut-être simple rappel à la loi. Donc, de toute façon, comme m'a dit Aurélie ce soir, bon, moi, j'ai qu'une envie, c'est en finir. Hein. C'est en finir. Hein. Parce que tous les jours, ça fait combien de semaines que ça dure? Drame, sur emmerde, sur catastrophe. J'ai qu'une envie, c'est de rejoindre maman. C'est ma seule envie. Voilà. Seulement Aurélie, elle m'a dit, il faut me battre. Il faut que je me défende. Et c'est vrai que j'ai sans arrêt la voix de maman, enfin sans arrêt, disons, j'ai pas mal ce soir, la voix de maman qui me vient dans la tête, alors c'est peut-être moi qui me le fait tout seul, j'en sais rien, mais qui me dit défends-toi, bats-toi, réagis. Et elle m'a dit, il faut vous défendre, il faut se défendre, vous préparerez tous vos papiers de handicap, votre carte handicapée, votre reconnaissance qui est quand même à 80% de handicap, hein. Elle m'a dit, il faut préparer, faudra vous battre, préparer votre défense et ne surtout pas vous laisser faire, hein. Parce que ils vous pourrissent la vie depuis des années, hein. Ils disent, alors que je ne suis passé que une fois l'année dernière dans mon ancienne rue, après avoir été chercher un colis juste à côté à la station essence, je n'ai dit, ni marqué, ni leur nom de famille, ni la commune. Malgré ça, ils ont réussi à aller porter plainte contre moi. Et là, donc au bout de 5 mois, de 25 septembre, regardez la date, 5 mois après, je pensais que c'était bon, que ça avait été classé sans suite, qu'il n'y aurait pas de suite.
et j'apprends que ça continue. Que je vais être convoqué devant un juge, et sur place, je vais avoir, enfin, d'après ce que j'ai compris, écoutez, si vous voulez, faites aussi des recherches sur Google, parce que le problème, moi, quand j'ai tapé convoqué pour une composition pénale, mais je tombe sur plein de trucs. Par exemple, quand vous avez fait des excès de vitesse, qu'on vous enlève des points. J'ai lu aussi, vous pouvez refuser de faire la composition pénale. Bah oui, mais si je refuse, j'ai marqué, oui, mais alors vous pouvez, à ce moment-là, convoquer dans un tribunal. Non, mais attendez, ça va trop loin, là. Ça va trop loin. Chez Hanouna, par exemple, on entend des choses pires que ça, bien pires que ça. Et à la télé et sur Facebook, on lit des choses 1000 fois pires que la phrase que j'ai dit, où je n'ai cité aucun nom de famille. Eh ben, ils ont quand même réussi à porter plainte, et je suis en infraction. Donc, d'après le gendarme, je suis en infraction pour insulte raciste. Voilà. Malgré que la vidéo, je l'ai tout de suite supprimée, puisque je ne me rappelais pas avoir dit ça, je m'en suis même pas rendu compte sur le moment. Voilà, moi c'est, vous savez, voilà, c'est mon impulsivité, mon extrême solitude, et mon désespoir aussi à des moments, voilà, je m'en suis pas rendu compte. Donc voilà, encore une nouvelle épreuve qui arrive, encore une nouvelle galère. Qu'est-ce qui va me tomber dessus encore, bientôt, à votre avis? Oh, mais je m'attends à tout maintenant, hein. Un cancer incurable? Qu'est-ce qui va me tomber dessus? J'en sais rien. Donc voilà, les amis, pour les nouvelles. Donc je suis en état de choc. Non, mais ça commence à bien faire, hein. Ça commence à bien faire, ces histoires de gendarmerie. Par contre, quand je me fais harceler par le stalker, hein, par le corbeau, comme il a recommencé ce matin, donc je vais vous montrer une capture d'écran, parce que c'était bien sûr un nouveau compte YouTube qui venait tout juste de créer. Alors, encore une fois, on le reconnaît parce que le compte était vide, hein, bien sûr, pas de vidéo, pas d'abonnés, tout, mais on le reconnaît dans les propos parce que, une fois de plus, tout ce que je dis est déformé ou retourné complètement à l'envers. Donc voilà ce qu'il a essayé de marquer ce matin. Alors, vous pouvez plus le lire, vous savez, c'est sur la vidéo d'hier, hein, les achats à Lyon, hein, vous savez, Robin des Bois, Disney, tout ça. Bon, alors maintenant il s'appelle Bruno, enfin le pseudo. Hein. Voilà, je vous laisse lire. Alors, depuis 21 ans que je suis sur Internet, je pensais m'être fait traiter de tous les noms. Maintenant, voilà une nouvelle insulte. Il me traite d'enfant gâté. Je suis un enfant gâté. Bon, voilà autre chose. Comme un enfant gâté. Alors, il me vouvoie. Vous savez, il me vouvoie parce qu'il veut, comme ça, pour essayer que je me rende compte que c'est pas lui. Je le reconnais tout de suite. Je sais très bien que c'est lui. Comme un enfant gâté, vous vous plaignez que ABV Brocante exige que les gens se déplacent pour acheter chez eux. Bon, d'abord, c'est pas chez eux, c'est chez lui. C'est un brocanteur qui est tout seul, qui fait ce magasin dans un entrepôt en Normandie. Hein. Je rappelle, bon, enfin, bon. De quel droit? Ah bon, de quel droit? J'ai des comptes à rendre. Attendez, je pense ce que je veux, je dis ce que je veux. Attendez, non mais j'hallucine. Un inconnu qui vient me donner des leçons de morale et me dire ce que j'ai le droit de faire ou pas. Non mais vous savez, j'ai 21 ans d'expérience avec Internet, mais je suis toujours sidéré par la connerie à l'état pur. Je suis sidéré. Non mais là je suis vraiment tombé sur un cinglé qui pourrait jouer dans les pires films de stalker, hein, justement. De quel droit? Mais bizarrement, quand c'est vous qui vendez,
vous demandez que les gens se déplacent. Vous, oui, mais pas les autres. L'enfer, c'est... Alors là, vous arrivez à lire, l'enfer, c'est les autres. Alors la dernière phrase, j'ai pas compris. Hein. L'enfer, c'est les autres. Bon. Encore une fois, c'est du grand n'importe quoi. Je n'ai jamais demandé... Je vends sur le Bon Coin, sur Vinted. Je ne suis pas brocanteur, je n'ai pas un magasin d'entrepôt comme le gars que je vous ai montré là de ce truc de brocante là. Donc c'était dans ce magazine, vous savez, voilà, comme ce gars là. Je n'ai rien à voir avec lui, je ne suis pas brocanteur, je ne vends que quelques bricoles, que quelques lots sur le Bon Coin et sur Vinted. Les gens qui se déplacent pour venir acheter mes trucs, bah, c'est des gens de Lyon, c'est des gens du secteur. Je précise bien sur mes annonces que je ne conduis pas, je n'ai pas le permis de conduire, contrairement à ce brocanteur qui a certainement, bah, pas seulement une voiture, mais qui doit avoir une grosse camionnette. Il dit même recevoir 1000 nouveaux objets par semaine dans son entrepôt. Donc, ma situation n'a rien à voir. Et puis, j'ai pas de compte à rendre. Je fais ce que je veux. Et j'ai dit sur mon annonce pour ce foutu tourne-disque là que j'ai payé pour rien du tout 120 €, puisque je n'ai pas de... Les baffes ne correspondent... Enfin, vous voyez, j'avais coupé les fils, donc j'arrive pas à y relier dedans, j'arrive pas à y faire tenir dedans. Donc je n'ai pas de son. Donc j'ai bien mentionné sur mon annonce, sur le Bon Coin, qu'il faut que la personne se déplace parce que ça pèse une dizaine de kilos et que je ne peux pas le livrer. Mais de quoi il s'occupe, ce corbeau? De quoi il s'occupe? Non mais j'hallucine. Il vient me donner des... Non mais non, c'est même pas que je suis énervé. Hein. Mais alors ça faisait, comme je disais à Aurélie, ça faisait des semaines, peut-être même des mois, que je n'avais plus aucun commentaire de hater. Vous aviez pas remarqué? Plus de commentaires négatifs, que des commentaires bienveillants, que des gens sympas. Bon, faut dire que j'en ai bloqué un paquet, hein, mais un paquet, sur le paquet, il y a 90%, c'est toujours le même individu. Hein. Ça, je le sais très bien. Tiens, des nouvelles un petit peu plus joyeuses. Bon, attendez, je vous montre pas ma boîte email parce que avec l'autre cinglé va essayer de voir le nom pour m'inscrire à des trucs porno, vous le savez. Alors, j'ai remporté ce soir une boîte à goûter Rémi du dessin animé. Je m'y attendais pas parce que j'y ai jamais vu en vente depuis 20 ans. 21 ans que je suis sur Internet. 21 ans, mars 2005. Et j'ai remporté un télé 7 jours avec Jean-Claude en couverture, 1974, j'avais 4 ans. Bon, que je trouvais vraiment cher. Maintenant, les télé 7 jours, c'est devenu hors de prix. Sauf que je le vois pas ailleurs. Hier, j'ai commandé un platine avec Johnny, vous voyez. J'ai recommandé un platine parce que regardez dans l'état où il est. Ah, la dernière page arrachée. Bah, il a fait partie de... Voyez. Regardez à l'intérieur. C'est tout collé, les pages sont toutes collées, regardez, c'est tout collé. Je l'ai recommandé pas cher hier sur sur eBay. Je suis tombé par hasard. Ok. Alors vous voyez, donc Jean-Claude, télé 7 jours 1974, 7 €. Et le problème, 7 €. 7 € aussi en lettres suivies. Eh ben putain, ça fait cher, hein. Donc ça me fait 14 €. Bah tant pis, je l'ai pas. Hein. Je l'ai pas et il est pas sur les autres sites marchands. Et voilà cette boîte à goûter.
Mais alors, elle est rouillée, hein, voyez. Et elle est abîmée, hein, elle est rouillée. Mais j'ai jamais vu. Et c'était en enchère. Ah, il a 97,6%. Ouais, il a un Nessie, mais je crois que j'ai déjà vu ce nom de vendeur, je ne sais pas. Non, 4 € livraison mondiale relais, il n'y a rien à dire. Hein. Non, mais de toute façon, attendez, je vérifie, on peut... Oui, on peut bien payer avec PayPal comme d'habitude. Oui, ben, je vais payer par PayPal comme d'habitude. Et puis là, j'ai remporté, j'ai pas encore payé sur Rakuten, les Brigades du Tic, série TV. Vous savez, le CD de la BO. Il y a quelqu'un parmi vous qui m'en avait parlé sur les commentaires. Il m'avait dit, tu savais qu'il y avait un CD de la BO? J'ai dit, ben non, des musiques de la série télé. Ben non. Et... Vous voyez là, donc là, 9 €, 9 € plus envoi 3 €. Bon, puis il y aura donc j'ai négocié le prix, il était à 15 €. J'ai tenté à 9. Oh bah écoutez, hein, et à ma grande surprise, il a accepté. Ça aurait été sur Vinted, ça aurait jamais été accepté. Les vendeurs sont odieux. Enfin, celui d'aujourd'hui, là, je lui ai mis une bonne éval positive. Hein. J'ai marqué super vendeur. Hein. Pour le voyez, c'est nickel. Hein. C'est vraiment très bien. Hein. Mais bon, voilà. Donc là, ça, je payerai, je verrai. Demain ou après-demain, je verrai. Voilà. Pour les nouvelles, eh ben, écoutez, on va finir par les courses à Auchan. Ce soir, je suis parti très en retard à cause de ce drame. Et je suis rentré dans un bus. Alors, il pleuvait. Bus bourré à craquer. Qu'est-ce que c'est, là? Philosophie socialiste. Ah ben voilà un nouveau lecteur de ma chaîne. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait sur ma chaîne? C'est pas une chaîne. Ma chaîne n'est pas du tout. Mes vidéos, c'est pas du tout politique. Exprimer ses opinions politiques demeure un droit, mais il faut bien rester vigilant à l'exercer dans les limites des susceptibilités des uns et des autres, et la possibilité de se faire lourdement sanctionner par certaines personnes. Non, mais je pense qu'il parle de Hanouna, là. Vous savez, j'avais dû en parler sur ma vidéo de la suppression de C8, quoi. Ah, ce matin, ça a été très dur. J'ai programmé, comme tous les samedis depuis 19 ans, l'émission Direct Auto avec mon pote, mon grand pote que j'admire tellement, Grégory Galifi. Et parce que je ne conduis pas et je n'ai pas de permis de conduire, vous le savez. Et c'est pour ça aussi que je ne livre pas les gens pour les ventes que je fais sur le Bon Coin au Vinted, et c'est mon droit. Hein. Donc c'était la dernière, puisque C8 s'arrête la semaine prochaine. Alors il ne sait pas. Regardez, la bougie, elle s'est écroulée. Voilà. Donc il ne sait pas si l'émission va être reprise plus tard par le groupe Canal+. Je voulais vous montrer juste quelques courts extraits. Donc il connaît... attendez, voilà. Attendez, je vous montre juste un petit extrait, je vous expliquerai après. Bonjour à tous les amis et surtout bienvenue pour une émission avec son super blouson de cuir. C'est la dernière après 19 saisons suite à la décision de l'Arcom de supprimer la fréquence à la chaîne C8. Eh bien la chaîne s'arrête, donc votre émission automobile s'arrête également. C'est un peu le cœur serré bien sûr que nous faisons cette émission. Là, vous avez bien une partie de l'équipe actuelle, aussi d'autres qui ont collaboré, qui sont venus avec des voitures personnelles. Ma petite maman chérie. Qui les ont marquées dans leur carrière. Super blouson de cuir, super jean. J'adore, il le sait, je l'adore. Je lui ai écrit aujourd'hui sur Instagram en conversation privée. Et donc... j'ai travaillé 5 ans au musée de l'automobile de Rochetaillé, la commune juste à côté. J'y serai encore
probablement, sans un drame qu'il y avait eu avec une ancienne collègue à cause de laquelle, qui était odieuse et à cause de laquelle j'ai été, alors, viré, c'est peut-être un bien grand mot. De toute façon, il y a 2 vidéos sur ma chaîne, anciennes, hein, des vidéos d'il y a 10-15 ans, hein, où je raconte tout. Je suis dans le parc du musée, où je raconte toutes les dessous de l'affaire, toutes les histoires de l'affaire, que elle avait été depuis peu titularisée, donc elle avait le statut de fonctionnaire, donc elle ne pouvait pas être virée, même en faute, et moi j'étais vacataire, j'espérais un jour passer titulaire, malgré que elle me disait « Ah mais Sébastien, tu seras jamais titulaire, tu seras jamais, ne rêve pas, qu'est-ce que tu crois ?» Et donc voilà, donc mon contrat, enfin j'avais un contrat annuel, et ben après le 31 décembre, de cette année-là, on m'a dit il ne sera pas renouvelé. Et voilà. Alors que peut-être que sans elle, je travaillerai toujours là-bas. Et donc Grégory connaît très bien le musée. Il était venu, mais à l'époque, il n'était pas sur les réseaux sociaux. Très très peu, non, je crois qu'il avait même pas de compte. Et donc moi je ne savais pas, je l'ai su des années après qu'il était venu, sinon je lui aurais donné rendez-vous. Hein. Je suis à un quart d'heure à pied. Ensuite, faire un petit pot pourri de ces zones rouges exceptionnelles avec notamment Erwan. Ah, qu'est-ce qu'il est beau son blouson. Aux commandes, et moi j'en ai roulé quelques-unes. Morceaux choisis sur ces 19 saisons de Direct Auto. Voilà. Et donc voilà, moi, pendant 5 ans, j'ai astiqué des bagnoles comme ça, là-bas, du matin au soir. J'ai vécu au milieu il y avait la Mercedes de Hitler quand il s'était, de Hitler avec, il y avait eu des tirs dessus quand. Avec Laurent Delahousse, excellente soirée sur France 2. Ah oui, j'ai pas vérifié si ça a bien, voilà. Voilà, puis ce soir, j'ai regardé Cassandre, donc deux samedis soirs, il y a deux inédits. Il y en a eu un ce soir, puis il y en a un samedi prochain. Je regarde depuis le début cette série parce que j'adore Alexandre Varga, qui est un vrai cow-boy dans la vie. D'ailleurs, il y a souvent des photos sur ses comptes où il a un chapeau, il a un cheval et tout. Enfin, et c'est tourné à Annecy, où j'ai passé, on allait beaucoup en vacances avec mes parents. J'ai des pleins albums quand j'étais petit, où je suis sur le lac d'Annecy sur un bateau, où je suis au restaurant avec mes parents à Annecy, tout ça. Donc ça permet de voir attendez, je reste pas devant parce que... Non, mais YouTube... Tiens, il est là, Alexandre Varga. Avec son super blouson en cuir. Dans le parquet, c'est elle qui prendra. Cassandre. Ouais, non, mais ils vont encore me bloquer pour leurs histoires de droit. Bon, vous voyez, avec tout ça, voilà, j'ai lu que deux, trois piles gadgets. J'ai pas encore ouvert mon livre de Jane Birkin, vous savez, de la Fnac d'il y a 2 jours. Hein. C'était il y a 2 jours, hein, c'était pas hier. Hein. Donc autant vous dire que... ouais. Alors, attendez, on termine avec mes achats à Auchan. Ce soir, bon, il n'y a pas grand-chose. J'ai rangé beaucoup de choses. Hein. Alors, j'ai été étonné. Je pensais reprendre des bugnes. Et il n'y en a plus, alors qu'il y a encore des galettes des rois. Non mais attendez, mais qui achète des galettes des rois à Auchan fin février? Alors que les bugnes, ils les ont supprimées. Par contre, j'ai pris ce cake, ma petite maman, si tu me vois, c'est le cake que tu me prenais tout le temps quand on faisait les courses ensemble à Auchan. Cake praline, rose framboise. Voilà, ma petite maman, tu me le prenais tout le temps. Bien sûr, ma drogue, mon Ginny. Et ce filet de billes, regardez, ça c'est bien moi, ça. Dark the Wizard. Non, avec un C, tiens, c'est bizarre, normalement il n'y a pas de C. Ça c'est bien mon humeur ce soir, j'ai pris parce que
elles sont transparentes. Et puis alors, c'est le samedi où il y a les 4 magazines télé. Maintenant, il y en a 4. Avant, il y en avait que 2. Vous savez qu'ils font 15 jours. Bon, le TV Grande Chaîne, ça, c'est pas nouveau. Et le Télé 15 jours, ça, TV 30 chaînes, c'est nouveau. C'est le numéro 3. Vous voyez, c'est nouveau. Et Téléprogramme de semaine, non, lui, ça fait longtemps qu'il existe. C'est celui-là qui est nouveau aussi. Celui-là, c'est le numéro 7. Vous voyez, je vous disais, je sais pas comment ils font pour tous les vendre. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Bon, les stickers Panini, ben vous voyez, il va falloir que je m'en occupe. Faut bien que je me force à m'occuper pour continuer mon album, pour continuer à vivre, continuer à trouver, s'occuper pour essayer de rester en vie, quoi. Et demain, c'est dimanche. C'est le jour où souvent maman, elle était malade, où j'allais manger tous les dimanches à midi chez elle. Elle y tenait absolument. Mais parfois, elle était malade, c'est-à-dire qu'elle reprenait une infection urinaire. Hein. Elle en faisait sans arrêt pendant 20 ans. Et elle me disait, je suis encore malade, j'ai encore repris une infection urinaire. Ne viens chez moi qu'en fin d'après-midi. Voilà, ne viens pas manger, je suis malade, je suis couché, ça me brûle. Voilà. Et je lui avais dit un jour, tes infections urinaires qui te lâchent jamais, ça va te tuer. Hein. Et c'est ce qui s'est passé, hein, plus ou moins. Enfin, c'est les reins, d'accord, mais donc après, vous savez, 6 mois avant sa mort, elle a été opérée d'une énorme tumeur à la vessie, et donc le chirurgien lui a retiré carrément la vessie avec la tumeur, quoi. Et sur le compte rendu, enfin sur les feuilles là-bas, c'est pas clair. Ça reparle de, vous savez, comment ça s'appelle moi, je l'ai ALD. Voilà, affection longue durée. Voilà, et ça parle de ça, de tumeur avec des termes, vous savez, le terme spéciaux médicaux. Ça en parle comme si la tumeur était toujours là. Alors que 2 jours avant sa mort, le chirurgien, il m'appelle, il me dit, je sais pas ce qui se passe, on dirait que votre maman, après s'être battue pendant des mois, elle était combative, tout d'un coup, elle laisse tout tomber, elle lâche tout, elle en peut plus souffrir, elle en a marre, elle laisse tout tomber. Et je lui avais dit, mais c'est son cancer qui est revenu, qui est en train de la tuer, sa tumeur. Il me dit, non, j'avais enlevé toute sa tumeur, et on l'a revu il y a quelques jours, il n'y a pas de retour de métastase. Bon, et apparemment là, enfin peut-être Aurélie saura m'en dire un peu plus. Apparemment c'est pas clair. Enfin c'est toujours marqué dessus comme quoi c'était présent, que c'était incurable. Donc voilà. Bon écoutez, je pense 48 minutes. Oh là 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 là. Et je sais même pas le titre que je vais mettre à la vidéo. Parce que le problème, c'est que mes vidéos sont suivies aussi par mes haters et également par ceux qui ont porté plainte contre moi, par les acheteurs de notre ancienne villa, qui, comme je vous le disais, ne s'intéressent pas du tout à mon univers, aux brocantes, aux collections, aux achats, uniquement pour m'espionner. Donc moi, je me fais harceler, je me fais insulter par un stalker et par des haters sur ma chaîne avec tous des faux comptes, hein, à chaque fois, tous des comptes bidons. Là, c'est permis. Hein, là, c'est permis. Mais moi, on me laisse rien passer. Moi, on me pourrit la vie. Hein. Et là, c'est autorisé. Eh bien, écoutez, je vais faire ce que... De toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Je vais faire, comme m'a dit Aurélie, je vais me battre lors de la composition pénale et je vais sortir toute ma défense. Je vais sortir tous mes justificatifs papiers, tout ce que j'ai pour ma défense. Voilà, il n'y a pas le choix. Et peut-être que ma petite maman, elle sera là, elle sera au-dessus de moi, elle sera près de moi ce jour-là, et qu'elle va
arranger les choses. De là-haut, à suivre. Problème, ma petite maman, j'en sais rien. En tout cas, j'ai pas fini de faire appel à toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Ça fait 2 ans qu'on me fait vivre cet enfer et je ne peux pas. Allez, à bientôt à tous.